L'Atlantide. Ah, ce nom seul, ça évoque tellement de choses, non? Mystère, continent perdu. Oui, c'est clair. Cité engloutie, civilisations avancées, ça fait rêver ou frissonner, c'est selon. Exactement. Mais justement, au-delà du mythe, qu'est-ce qu'on a de, disons, de tangible? Ben, c'est un peu ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. On va regarder de plus près ce que Guy Tarade a rassemblé dans son livre Les portes de l'Atlantide. D'accord. Donc c'est pas une seule théorie, mais plutôt une exploration de différentes pistes. Voilà, c'est ça. Il collecte des indices géographiques, archéologiques et même des choses un peu plus ésotériques, on va dire. Ok. Notre mission, si on peut dire, c'est d'examiner tout ça ensemble, pour essayer de comprendre ce que sa source suggère sur cette énigme. Alors, commençons par la géographie, hein. Où situer cette terre? Alors, Tarad s'appuie pas mal sur Edgerton Sykes. L'idée, c'est que les Açores, le Cap-Vert, peut-être même les Antilles, seraient juste les sommets émergés d'un continent englouti. Ah oui, cette idée des sommets, oui, et Sykes avait cette analogie euh, assez forte. Imaginez l'Europe qui sombre. Il ne resterait que le Mont Blanc. Qu'est-ce qu'on y trouverait comme trace de nous, franchement? Pas grand-chose. C'est une image parlante, c'est vrai. Et il y a des découvertes qui semblent aller dans ce sens, non? Ce sable. Oui, le sable de plage trouvé en plein Atlantique par Ewing en 49, ou cette roche volcanique formée à l'air libre, mais retrouvée à plus de 3 000 mètres de fond au nord des Açores. C'est troublant. Mais bon, la géologie classique, elle a sûrement des explications pour ça, non? Sans parler d'Atlantide. Bien sûr, subsidence, transport des sédiments. Mais Taradé, lui, il met en avant ces anomalies, quoi. Ces trucs qui collent pas tout à fait au modèle standard et qui, pour lui, pourraient être des pièces du puzzle. Il explore aussi d'autres pistes, comme les technologies perdues. Ah, ça c'est fascinant. Comme ce parallèle un peu fou entre un film des années 60 Atlantis, terre engloutie, oui. avec son cristal énergétique. Et quasi au même moment, l'invention du laser par Meyman. Taradé y voit un lien. Une sorte de... Réminiscence. Disons qu'il pose la question. C'est audacieux, c'est sûr, mais c'est ce genre de rapprochement qui invite à réfléchir, selon lui. Il parle aussi de l'énergie vril. Le vril, ça vient d'où ça? C'est mentionné par des auteurs comme Jacques Olliott ou Bulwer-Lytton. Une sorte de force vitale, psychique, hyper puissante. Tellement puissante qu'elle aurait pu, selon ses sources, causer le déluge. Carrément. L'idée d'une technologie peut être incontrôlable. Et il y a aussi les découvertes sous-marines, vous disiez. Oui, effectivement. Tarad cite une cité trouvée au large de Marseille, et surtout les ruines près de Cadix, celles explorées par le docteur Asher en 73. Ah oui, j'ai lu ça. Une plateforme très ancienne, potentiellement 7000 avant Jésus-Christ, des colonnes, des routes. Exactement. Et puis, il y a ce détail, un peu piquant. L'interdiction de plonger. Voilà. Le refus des autorités espagnoles d'autoriser de nouvelles explorations. Officiellement, c'est lié à la zone interdite depuis le crash d'un B-52 en 66. Bon, l'explication officielle se tient, mais c'est vrai que ça nourrit un peu les théories du complot, quoi. Bah oui, forcément. L'ambiguïté est là. Et Tarad la souligne. Et tout ça nous amène assez naturellement aux Canaries. Ah, les Canaries. Vus comme des vestiges de l'Atlantide. C'est l'idée qu'il explore. Avec ce climat d'éternel printemps et surtout leurs habitants d'origine, les Guanches. Les Guanches, oui. Un peuple assez mystérieux. On parle de grands blonds aux yeux clairs. Oui, un type presque nordique, c'est étonnant là-bas. Et leur groupe sanguin, très majoritairement haut, ça suggère un isolement génétique assez long. Et leur rite funéraire. La momification. Oui, avec la sève du dragonnier. Et les chiens enterrés avec leur maître. Ça rappelle un peu Anubis en Égypte ou Xolot le Mexique, non? Il y a aussi ce langage sifflé de la Gomera. Incroyable. Et Tarat pense que les Phéniciens connaissaient bien ces îles. Pour des ressources. Pour l'orseille, une teinture et la résine rouge du dragonnier. Des produits précieux qui auraient pu justifier en certains secrets autour des îles. Concentrer autant de particularités sur un archipel. Et le volcan, le Théide. Majestueux, oui. Un mystère géologique. Tarad suggère un lien possible avec un effondrement cataclysmique, peut-être un ancien lieu de culte. Même Christophe Colomb entre dans l'équation selon lui. Oui, avec ses escales à Las Palmas, ses séjours chez le gouverneur, une maison marquée du symbole des Christophores. Il y a aussi une prière sous un aigle bicéphale, des symboles qui interrogent Tarad. Il se demande si Colomb ne cherchait pas autre chose que les Indes. Guidé par d'anciennes cartes, peut-être? C'est une lecture audacieuse de ces voyages. Ça nous mène au cataclysme. On parle souvent d'un grand événement vers 12 000 avant Jésus-Christ. Oui, la fin de la dernière glaciation. Tarad évoque une cause cosmique, genre impact d'astéroïdes. Il parle aussi de l'effet Jupiter. L'effet Jupiter, ouais,
Qu'est-ce que c'est? C'est une hypothèse, hein. L'idée que certains alignements planétaires, ceux qui sont rares tous les 179 ans environ, pourraient influencer l'activité sismique et volcanique. Il cite des corrélations supposées avec des éruptions passées, en Islande notamment. Intéressant comme idée, même si c'est débattu, j'imagine. Bon, alors, si on essaye de synthétiser ce qu'on a vu dans les écrits de Tarad, l'Atlantide, c'est pas juste un point sur une carte. Non, c'est clair. C'est plutôt une mosaïque complexe. Des indices géologiques sous-marins, des échos de technologies oubliées, des découvertes archéo intrigantes et même ces cycles cosmiques. Et les Canaries avec les Guanches, qui semblent détenir pas mal de clés potentielles dans ce puzzle. Exactement, c'est une invitation à assembler des pièces venues d'horizons très différents. L'intérêt, au fond, c'est peut-être de nous faire questionner notre vision très linéaire de l'histoire. Et d'envisager que d'autres civilisations avancées aient pu exister bien avant nous. Même si ça reste très spéculatif, ça ouvre des perspectives. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une petite question à laisser en suspens. Et si la vraie porte de l'Atlantide, elle n'était pas seulement sous l'océan? C'est-à-dire, Et si elle était liée aussi à ces grands cycles cosmiques dont on parlait? Ou peut-être à d'autres dimensions, d'autres réalités que certaines traditions explorent et qu'on commence à peine à imaginer?